Dans un petit village bordant une vaste campagne, vivait un jeune garçon nommé Émile. Ses yeux brillaient de curiosité et ses oreilles semblaient toujours tendues vers les secrets que le vent lui apportait. Depuis toujours, Émile éprouvait une fascination profonde pour la forêt mystique qui se tenait en bordure de son village. Les anciens la nommaient la forêt au murmure, car ses arbres semblaient évoquer des contes oubliés à quiconque savait écouter. Une matinée d'automne, alors que les feuilles mortes dansaient au souffle du vent, Émile, en proie à une curiosité irrésistible, décida de s'aventurer sous le couvert verdoyant et séculaire des arbres. Les rayons du soleil, filtrés par le feuillage épais, tissaient des motifs lumineux sur le chemin tapissé de mousse et de terre fraîche. Chaque pas était accompagné d'un bruissement doux, comme le chuchotement d'un secret anciennement gardé. Au fil de sa promenade, Émile s'arrêta soudain. Il avait entendu un murmure bien distinct qui se détachait des autres bruits de la forêt. Penché vers un vieux chêne, dont le tronc ridé semblait figé dans le temps, il perçut une voix douce, mais marquée par les échos de milliers d'années. Les murmures lui contaient l'histoire d'un esprit captif, gardien de l'équilibre de la forêt. Ce fut à ce moment d'émerveillement enchanté qu'Émile se sentit appelé à poursuivre sa quête de vérité. Il tendit l'oreille, suivant la douce mélodie des feuilles frémissantes. Chacune murmurait une légende, et chaque arbre semblait être un livre ouvert d'histoires millénaires. Émile devait découvrir la vérité cachée sous l'écorce et les ombres de la forêt. Un voyage l'attendait, un voyage dont le but ultime était de libérer l'esprit ancien emprisonné et de restaurer l'harmonie entre l'homme et la nature. Avec une détermination nouvelle dans le regard, il se lança plus en avant dans les profondeurs mystiques de la forêt au murmure. Poursuivant son chemin, Émile déboucha sur une clairière baignée d'une lumière douce et mystique. La clarté solaire semblait danser à chaque souffle du vent, tissant des fils d'or entre les silhouettes des arbres. Les herbes hautes ondulaient paisiblement, et au loin, une biche observait silencieusement, immobile, telle une statue bienveillante. C'était ici, dans cet écrin de nature, qu'Émile perçut un chant léger, presque imperceptible, mais irrésistible. Le murmure s'intensifia, formant des mots clairs et mélodieux qu'il ne comprenait qu'avec le cœur. Ces voix lui parlaient d'un esprit ancien, gardien de la forêt et de ses secrets, reclus derrière des siècles de silence, prisonnier d'une désunion ancienne entre les hommes et leur environnement. Le vent portait un message spécifique qui s'intensifiait à chaque pas d'Émile vers un vieux chêne parmi les plus impressionnants qu'il ait jamais vus. Ses racines robustes semblaient s'accrocher à la terre même, ses branches s'élevant fièrement vers le ciel. Gravés dans son écorce noueuse, d'étranges motifs racontaient l'histoire d'un temps révolu. C'est là que les murmures se firent plus pressants. Le cœur d'Émile battait fort dans sa poitrine alors qu'il comprenait que cet arbre était bien plus qu'un simple gardien de contes oubliés. Il contenait la clé du mystère qui avait entouré la forêt depuis des générations. Face à cette révélation, le garçon sentit une détermination impérieuse poindre en lui. Il savait que quelque part, au-delà des lianes et des ombres légères, se trouvait la réponse à ce mystère ancien. Le murmure continuait à s'intensifier, guidant Émile vers une révélation que lui seul pouvait déchiffrer. Sans hésiter un instant, le jeune aventurier accepta cette quête magique, sachant que chaque pas le rapprochait un peu plus d'une vérité cachée par le temps et les anciens secrets de la forêt enchantée. L'air était frais, empli de promesses et de magie. Émile se lança dans sa quête avec un sentiment de curiosité avide et de détermination implacable. Chaque craquement de branches, chaque souffle d'air semblait lui indiquer le chemin à suivre. Les arbres d'apparence silencieuse l'encourageaient d'un bruissement amical, comme s'il partageait secrètement son enthousiasme. La clairière derrière lui, Émile traversait désormais des sentiers bordés de mousse épaisse et de fleurs sauvages
vibrant de couleurs automnales. Chaque pas faisait résonner sous ses pieds les histoires ancestrales gravées dans la terre. Les murmures semblaient parfois plus distincts, d'autres fois s'atténuaient, jouant avec lui comme un farceur espiègle. Les arbres l'entouraient de leur majesté protectrice, comme les sages gardiens d'un savoir oublié. « Émile, Émile », semblait répéter le vent avec une douce insistance, appelant le jeune explorateur à poursuivre sans hésitation. Les paysages se succédaient, emportant avec eux la promesse de nouvelles découvertes. Soudain, une lumière inattendue perça le couvert des arbres devant lui, révélant l'ouverture discrète d'une petite grotte. La lumière filtrant à travers l'entrée donnait à la caverne une apparence enchantée. Des 6 cristaux incrustés dans sa paroi réfléchissaient la lumière de façon douce et mystérieuse, illuminant le chemin qui menait aux secrets enfouis. Un frisson d'excitation parcourut le dos d'Émile alors qu'il s'approchait prudemment de l'entrée. C'est ici que son cœur lui disait qu'il trouverait ce qu'il cherchait. À l'intérieur, dans le silence sacré de la grotte, reposait une clé ancienne, ornée de motifs naturels et d'inscriptions mystérieuses. Ses doigts tremblants effleurèrent l'artefact, et soudain, le frémissement d'une magie oubliée enveloppa la caverne. Émile sentit alors une connexion profonde entre lui, l'esprit ancien et les forces invisibles qui l'avaient amené ici. Il tenait entre ses mains le pouvoir de rétablir l'équilibre perdu, de libérer un protecteur silencieux. Ce moment solennel marquait le début d'une transformation, pour Émile lui-même et pour la forêt qui l'entourait. Avec la clé entre ses mains, Émile quitta la grotte, porté par une nouvelle énergie et une détermination gravée dans ses yeux brillants. La nuit approchait et la forêt commençait à danser sous la lumière argentée de la lune. Le vent, tel un compagnon fidèle, chuchotait désormais des encouragements chaleureux alors qu'il retrouvait le chemin vers le vieux chêne. Sous le dôme étoilé, chaque arbre semblait former une arche de bienvenue pour le jeune garçon, le guidant intuitivement vers sa destination. La forêt tout entière semblait vibrer au rythme de cet instant précieux où les secrets anciens s'apprêtaient à se dévoiler. Arrivé au chêne majestueux, Émile s'arrêta, les murmures désormais apaisants. Doucement, il inséra la clé dans une fente longtemps oubliée au cœur de l'arbre. Une lumière éblouissante jaillit alors, illuminant la clairière d'une clarté surnaturelle. Devant ses yeux émerveillés, une silhouette éthérée et rayonnante commença à se former. C'était l'esprit de la forêt, enfin libéré de ses chaînes millénaires. Sa présence douce et réconfortante remplit l'endroit d'un parfum de fleurs sauvages, et une harmonie nouvelle enveloppa la clairière. Le visage de l'esprit, tout en lumière et en magie, était empreint de reconnaissance. D'une voix aussi douce qu'un ruisseau murmurant, il remercia Émile. « Courageux enfant, grâce à toi, je suis libre. La forêt respire à nouveau et l'harmonie peut renaître. » Émile, les yeux brillants de larmes de joie, sut qu'il avait accompli quelque chose de grandiose. L'esprit, dans un dernier souffle de gratitude, insuffla une vitalité nouvelle à la forêt, rendant à chaque arbre sa vigueur mythique. La promesse de veiller sur l'équilibre retrouvé entre la nature et l'humanité glissa dans l'air comme un flux d'espoir, embrassant chaque feuille, chaque brin d'herbe. Émile savait que ces instants vécus au cœur de la forêt aux murmures seraient toujours gravés dans son cœur, une source intarissable de lumière et de sagesse. Émile, légèrement transformé par son aventure, retourna chez lui sous la voûte stellaire de la nuit, la forêt désormais paisible en toile de fond. Le village qui l'attendait semblait différent maintenant, comme si l'ombre des légendes avait donné au lieu une essence plus vivante et enchanteresse. Lorsqu'il atteignit le seuil de sa maison, son cœur était léger, empli de l'écho des murmures et de la douce mélodie du vent. Ses pensées bourdonnaient encore des moments magiques passés dans le sanctuaire de la forêt. Il prit le temps de partager son aventure avec ceux qui voulaient écouter.
La sagesse cachée dans ces paroles enchevêtrées de contes permit bientôt aux villageois de percevoir les arbres et le vent avec respect et admiration renouvelée. Les histoires d'Émile, tissées de vérité et d'imaginaire, s'épanouirent parmi la communauté, telle une semence offerte à la terre, promettant un lendemain où l'homme et la nature pourraient vivre dans une harmonie retrouvée. Les enfants, fascinés, venaient chaque jour écouter les récits emplis de magie ancienne que jeune Émile avait à leur partager. Ainsi, la forêt au murmure devint un sanctuaire où résonnait encore et toujours le murmure des légendes anciennes. À travers les générations, la forêt gardait en mémoire le passage du garçon audacieux qui avait redonné vie à son âme. La sagesse d'un enfant suffisait à renouer le lien cassé entre les hommes et le monde vivant, modelant chaque instant de vie dans une danse infiniment harmonieuse. Avec un sourire rempli de promesses, Émile ferma à clef l'écrin de souvenirs magiques au plus profond de son cœur, prête à révéler davantage de secrets lorsque le monde aurait besoin d'un nouveau souffle de magie. Et dans le murmure du vent et le chuchotement des arbres, désormais, on pouvait entendre l'histoire d'un jeune garçon et de sa quête pour la sagesse de la forêt. À travers les saisons, la forêt s'épanouissait, vibrante des nouvelles énergies insufflées par l'esprit libéré. Quelques jeunes pousses, témoins d'un renouveau, perçaient déjà le sol autrefois épuisé par l'indifférence humaine. Les villageois, inspirés par le récit d'Émile, avaient pris l'habitude de venir chaque semaine visiter la forêt, de laisser derrière eux des graines de respect et d'espoir. Émile continuait d'écrire ses histoires sous l'ombre apaisante des grands chênes, ses yeux fixant parfois les étoiles pour chercher encore plus de merveilles cachées dans l'immensité du monde. Parfois, il était rejoint par la petite lumière de la luciole, sa fidèle compagne d'aventure. Ensemble, ils rêvaient de nouvelles quêtes, d'amitié, tissées au gré des rencontres fortuites et de futurs missionnaires vers les autres esprits emprisonnés. Les habitants du village, murmurant au gré des saisons à venir, s'unirent dans cette même danse éternellement renouvelée de partage et de célébration. La forêt n'était plus simplement un lieu à observer avec distance, mais un jardin sacré où l'humanité retrouvait ses racines primitives, dans l'harmonie tant désirée par l'esprit de la forêt. Alors que le vent soufflait au loin, baladant les feuilles et les souvenirs, Émile, aujourd'hui devenu un jeune homme, était prêt à écouter le nouvel appel de l'aventure, avec conviction et pureté, confiant que chaque pas qu'il ferait mènerait à une vérité plus grande que celle déjà découverte. Ainsi, la forêt au murmure continua de chanter doucement ses mélodies aux âmes attentives, liant passé et avenir dans une sereine étreinte où Émile avait jadis découvert la beauté et la sagesse des contes anciens. L'histoire d'Émile, digne de légende, inspirait encore ceux qui savaient écouter les promesses cachées dans la brise des arbres.